à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera pour le point lecture de mon bilan du Black November, donc des dernières lectures, je crois que c'était les 2 dernières semaines. J'ai pas eu le temps de le faire, soit j'avais pas envie, soit j'ai pas eu le temps, et là je me suis dit qu'il était temps. J'ai tourné pas mal de vidéos et il me reste plus que celle-là pour être à jour, donc c'est parti, vous l'aurez plus de 2 mois après, mais vous allez le voir, comme il y a du bon, il fallait absolument que je vous présente parce que j'ai des livres à vous faire lire. Donc, nouvelle année, nouvelle wishlist. J'ai 2 formats numériques que je vais vous présenter en premier pour ne pas les oublier. Le premier, il s'agit de Écorchure de Tess Gerritsen. C'est un livre qui fait partie de la saga Rizzoli and Isles. Pour ceux qui connaissent la série télé, pour ma part, c'est comme ça que je l'ai connue. Rizzoli, c'est une flic de Boston et Isles, c'est la médecin légiste avec lesquels Rizzoli travaille. Rizzoli, ils sont tous flics de père en frères et sœurs. Et du coup, on sent ce côté vraiment policier. Et c'est vrai que j'ai connu la série il y a maintenant pas mal d'années et j'adorais. En fait, j'adore ce duo de personnages. Rizzoli et Nels ont des personnalités complètement opposées et en même temps, elles sont meilleures amies. Du coup, j'adorais cette série et c'est pour ça que j'avais envie de découvrir les romans dont était tirée la série. J'ai le premier tome qui est Le Chirurgien que j'ai dans ma pile à lire depuis au moins 3-4 ans. Et puis là, Écorchure, je l'avais dans ma pile à lire de Ned Gallet depuis 2017 ou 2018. Donc je me suis dit, commence par Ned Gallet parce que t'es censé les lire rapidement normalement. Et Écorchure faisait un mot et c'était la thématique du mois du Black November. Donc je me suis dit, bingo, t'as besoin d'une lecture numérique, roman noir, thriller en un mot. Donc sors tout de suite ce roman et c'est chose faite. Dans Écorchure, on est dans une nouvelle enquête. Donc déjà, ce qui change, c'est que par rapport aux vies des filles dans le film et dans les séries, ça change. Donc moi je pensais que j'allais pouvoir le lire n'importe comment dans le sens où j'ai regardé plusieurs saisons, donc je sais un peu ce qui se passe dans leur vie. Et en fait, déjà, rien que dans la vie de Rizzoli, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout communs avec la série. Donc, je ne sais pas si finalement, il ne faudrait pas commencer comme je voulais au départ par le premier tome et avancer pour suivre la vie des personnages. Mais en tout cas, dans l'enquête, ça m'a absolument pas gênée et ça m'a pas empêché d'aimer ce roman-là et cette enquête-là. D'autant plus que dans cette enquête, on va suivre Rizzoli and Isles dans la résolution d'un meurtre d'un taxidermiste qui devait empailler ou embaumer, ou enfin bref, travailler sur le cadavre d'un tigre, d'une panthère qui est morte dans un zoo à côté. Et la peau de cette panthère vaut extrêmement cher puisqu'elle est extrêmement rare et très recherchée. Et du coup, ils vont au départ se pencher sur le fait que, comme la peau a disparu, qu'il a été tué pour ça, sauf que la manière dont il a été tué, on aurait dit qu'il a été tué par une bête sauvage, il a été étripé, etc. Et du coup, ils vont partir sur une enquête qui va aussi les ramener, on va suivre un chapitre de temps en temps en alternance avec un moment dans le passé en Afrique du Sud, où on va suivre un safari où pareil, il y a eu beaucoup de décès, où on ne sait pas trop de base si c'est dû à l'homme ou dû à un félin. Et donc voilà, on va suivre cette enquête policière. J'ai beaucoup aimé, déjà j'ai adoré les personnages parce que même s'ils sont différents, les caractères sont les mêmes, donc j'ai adoré retrouver Rizzoli and Isles. Ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu à la télé d'ailleurs. Et ça me donne trop envie de continuer la saga et de découvrir les autres livres. Je ne sais absolument pas combien il y a d'enquêtes à ce jour, mais voilà, je pense qu'il y en a pas mal. Et j'aime bien ces petits romans comme ça où on retrouve des personnages récurrents, où on avance avec eux, on apprend plein de choses sur leur vie et en même temps on est avec eux dans les enquêtes policières, donc ça j'aime bien. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas que le côté flic puisque Ice est une médecin légiste, donc on apprend aussi ce côté médical et ça change un peu du roman policier classique, donc voilà. Donc si vous ne connaissez pas et vous cherchez un roman, un policier hyper sympathique avec une médecin légiste et un beau duo médecin légiste flic, n'hésitez pas. Et si vous connaissez la série et que vous aimez beaucoup cette série, je pense que vous allez
autant aimé et apprécié les livres de Tess Gerritsen, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai lu Les Ténèbres d'Orcus de K. Bellatrix, qui m'a été envoyé par Librinova, que je remercie. Et ici, pareil, on est dans un roman noir. Alors celui-ci, c'est le seul roman de ce point lecture que je n'ai pas lu dans le cadre du Black November, parce que je l'ai lu tout début décembre. Mais comme c'était le seul qui rentrait dans la thématique noir, thriller, etc. du mois de décembre, je me suis dit que j'allais le mettre directement avec la fin du Black November. Donc c'est pour ça que je le mets ici, mais il ne correspondait pas à la thématique ni de la 3e ni de la 4e semaine. Dans Les Ténèbres d'Orcus, on va se retrouver dans un petit village français où on sent qu'il y a des secrets qui planent, des vieux secrets, des vieilles rancœurs. Et 2 gendarmes de Dijon vont débarquer puisque dans la forêt de ce petit village va être retrouvé un corps décapité. Il va s'avérer que c'est le frère du maire de ce village. Et les gendarmes en arrivant vont forcément interroger les habitants de ce village et essayer absolument de déterrer tous les secrets. Et forcément, un secret, quand il est déterré, ça fait effet boule de neige et il y a plein d'actions qui se profilent. C'est un mélange de romans à la Frank Buis et aussi ça m'a fait penser à un des premiers romans de Jacques Saussé qui était Principe mortel. J'avais beaucoup aimé qu'il y avait cette histoire de village, de violence, de noir, enfin voilà, j'avais beaucoup aimé, de terroir. Et ici, c'est exactement ce que j'ai retrouvé. J'ai su, je crois que c'est Séverine qui en a parlé, que c'était un pseudo d'une auteure qui avait déjà écrit sous un autre nom il y a quelques années. J'ai discuté sur Instagram avec l'auteur, mais j'ai absolument pas essayé de savoir. On a juste discuté de ça et d'autres choses, mais c'est vrai que après, si elle a pris un pseudo, c'est pour une raison, donc voilà. Et pour revenir du coup au roman, je pense que ceux qui aiment les romans noirs, les romans de terroir, après il y a de la violence donc il faut avoir le cœur accroché, mais je pense que si vous lisez ce genre de roman, vous avez forcément l'habitude malheureusement des scènes gore et du sang et de la violence. Mais c'est vrai que pour ce côté bourru, secret de village, etc., omerta, j'ai bien aimé et ça a été une super surprise parce que Librinova me l'avait envoyé il y a quelques temps déjà et je l'oublie. En fait, quand c'est des services numériques, si je les lis pas tout de suite, après j'oublie, ou alors si je me les note pas. C'est pas que je veux pas les lire ou pas, c'est que entre le moment où je dis oui, le moment où on me renvoie le mail, après je me perds. Et c'est vrai que là, si j'avais pas eu la relance, je pense que jamais j'aurais pensé à ce livre-là. Et du coup, le fait d'avoir eu la relance, je l'ai lu tout de suite, sans lire le résumé, sans relire de quoi ça parlait. Et franchement, je l'ai lu super vite, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien pour vous procurer parce que vraiment, elle est très bien. Et ça change de tous les romans, toutes les nouveautés qu'on voit partout. Et voilà, le but d'un auto-édité aussi, c'est de faire la promo. Donc j'espère que ça vous donnera envie de découvrir ce roman. Ensuite, on passe au livre papier. La 3e semaine du Black November, le thème était disparition d'enfants ou enfants tout simplement. Et je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine-là, mais j'ai réussi à lire 2 livres dans cette catégorie. Alors, bon, Mad est venue nous déranger, mais ce n'est pas grave, on va faire comme si on ne l'avait pas vu. Le premier des 2 livres dans cette thématique, j'ai lu Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard chez Pocket. Ce roman, je l'avais acheté au Saint-Maur en poche. Bon, il doit avoir la date, je pense que c'est 2016, 2017. 2017. Et j'hésitais beaucoup à le lire puisque j'avais lu son livre avec Papa, Ne dis rien papa, je crois. Que j'avais aimé sans plus. Et ce qui me dérangeait, c'était certains propos de l'auteur. Et je le trouvais assez arrogant, etc. Et j'avais pas accroché. Sauf que quand je l'ai rencontré à Saint-Maur en poche avec les copines, si ça ne tenait qu'à moi, je ne l'aurais pas vu. Mais les filles voulaient le voir et du coup je me suis dit bon, j'ai rien à perdre, je le déteste pas, je le connais pas. Donc je vais pas me faire des a priori là-dessus, des préjugés. Et en discutant, il nous a raconté l'histoire comme quoi c'était tiré plus ou moins d'un fait divers et qu'il avait rencontré l'instit du garçon, je sais plus. Enfin bref, il y avait un truc comme ça.
Et ça m'avait forcément intriguée, donc je me l'étais pris. Et il me semble que depuis, soit j'ai un autre roman de lui sur ma liseuse, soit j'en ai lu un. Mais en tout cas, le seul souvenir que j'ai lu, c'est Ne dis rien papa, qui avait été bien, mais sans plus. Et là, c'est son premier roman, je crois. En tout cas, celui qui a été édité, qui a surtout bien marché, c'est celui-là qui l'a fait connaître. Et on va se retrouver au début des années 70. Sébastien, 7 ans, vit seul avec sa sœur adolescente Valérie et leur mère. Cette dernière arrive tant bien que mal à joindre les deux bouts, occupant un job ingrat qui lui prend tout son temps et toute son énergie. Une dispute de trop avec sa fille et c'est le drame familial. Valérie survivra à ses blessures, mais la police ne croit pas à la version de la mère. Elle accuse son petit garçon d'avoir blessé sa sœur. Elle sera condamnée à 5 ans de prison. Des années plus tard, alors que sa sœur vit dans un institut spécialisé et que sa mère n'est jamais reparue, Sébastien est devenu un père et un médecin exemplaire. Mais de mystérieux décès d'enfants parmi ses patients annoncent le retour funeste des voix du passé. Donc, petit roman thriller que j'ai bien aimé. En fait, j'ai été très surpris parce qu'en lisant le roman, je pensais qu'on savait le début et la fin et que c'est un peu comme du... comment ça s'appelle Barbara Abel, où on passe un beau moment, mais sans plus. Et déjà, ça se lit super vite. Donc là, point commun avec les livres de Barbara Abel, on est à fond dedans, les chapitres sont courts, on suit, on est dedans et on voit pas les pages tourner. En fait, c'est quand on ferme qu'on dit « Ah ouais, j'ai bien lu quand même ». Et en fait, la fin m'a surprise. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas réfléchi? Est-ce que je me suis fait avoir? Tout est possible. Mais j'ai bien aimé ce que l'auteur a fait de ce fait divers et de ce thème. Donc voilà, si vous aimez bien les thrillers avec la thématique de l'enfant, là notamment c'est l'enfant qui est accusé du meurtre de sa mère. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est sa mère qui a frappé sa sœur? Est-ce que c'est sa sœur? Voilà. Mais en tout cas, la maman demande à son fils de dire au policier que c'est lui. Et on va voir toutes les répercussions que ça a dans sa vie professionnelle, personnelle, familiale et voilà. Donc franchement je vous recommande parce que comme quoi il faut jamais, jamais avoir d'a priori sur les romans, sur les auteurs parce qu'on peut être agréablement surpris et c'était un bon livre divertissant. Ensuite, j'ai lu Mocha de Tatiana Doroné au livre de poche, donc toujours dans la thématique de l'enfant. Tatiana Doroné, vous savez comment j'aime son écriture, c'est très poétique, très beau. Et ici, on est dans un de ces romans plutôt à suspense puisque Justine mène une vie plutôt tranquille, elle a 2 enfants, elle est traductrice en freelance, mais un mercredi après-midi, toute sa vie va basculer puisque son fils, en rentrant ou en allant à son cours de musique, va se faire renverser par une voiture. Le chauffard prend la fuite. Sauf qu'il y a un chauffeur de bus qui est témoin et qui dit que c'était une voiture couleur mocha avec une femme au volant qui l'a renversée, qui s'est sauvée. Donc Justine, ça va la rendre folle, elle va tout faire pour retrouver cette fille. Elle a l'impression que le travail des policiers n'avance pas, même s'il y a un des flics qui va se rapprocher de Justine et voilà, ils vont essayer de trouver la vérité à deux. Et comme d'habitude, c'est un roman très psychologique. On va voir la mère qui se perd dans cette recherche acharnée et qui en oublie même son fils parce que là son fils est à l'hôpital et tout ce qu'il aimerait c'est avoir sa mère, mais elle tout ce qu'elle veut c'est la vengeance et tout ce qui peut se passer dans la tête d'une mère quand son fils, quand on arrache son fils, parce que là il a survécu mais il aurait pu mourir en une fraction de seconde. Donc voilà, elle est très très forte pour ça, Tatiana Doroné, pour les personnages, la psychologie de ces personnages et nous transmettre les émotions et même certaines choses où on sait que les actes sont pas forcément bien, mais on essaie de trouver des excuses ou tout du moins de se mettre à la place et de comprendre et de dire que nous aussi on aurait pu faire ces erreurs-là ou nous aussi on aurait pu franchir la barrière et la limite. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé et je vous recommande Mocha Tatiana Doroné. En plus, j'ai vu qu'il était pas mal repris dans le Black November, donc par contre j'ai pas vu de retour. Donc je ne sais pas si j'ai loupé ce qui est possible ou si les gens finalement ne l'ont pas lu, mais je l'avais vu pas mal dans les piles à lire du mois de novembre. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait sortir, parce que de base je devais pas sortir ça du tout. Je devais sortir Féroce et Fais-le pour maman peut-être. Mais en tout cas Mocha n'était pas prévu au programme.
Et voilà, mais c'est une bonne surprise. Et la dernière semaine, je n'ai lu qu'un livre, mais quel livre? J'ai lu la lecture commune proposée par Séverine, qui était Le lecteur de cadavres de Antonio Garrido au livre de poche, puisque la dernière semaine, il fallait lire un livre, un polar historique, et ici, on est dans un roman historique, puisque on va repartir au Moyen-Âge avec le premier homme qui a inspiré la profession de médecin légiste. Il s'appelle Si, et c'est un jeune garçon d'origine modeste qui vit en Chine, et après la mort de ses parents et l'arrestation de son frère, donc ça c'est une bonne partie de la première partie où on voit tout ce qui s'est passé dans sa vie et surtout en peu de temps. Il va entrer à l'académie qu'il a toujours voulu faire. Il va mettre à profit son talent, puisque son talent c'est de réussir à découvrir grâce à l'observation, grâce à ses connaissances, grâce à sa curiosité, et puis bah, je pense à un don qu'il a, de découvrir les causes de la mort. Alors, certaines choses, maintenant, ça paraît complètement absurde, surtout avec toutes les technologies qu'on a, mais il faut se remettre dans le contexte qu'ici, on est au XIIIe siècle, et que du coup, il y a certaines choses qui semblent de la magie pour eux, mais qui, au final, lui avait compris ce qui se passait et comment on pouvait trouver les choses. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce côté scientifique et le fait que c'est inspiré. C'est un roman, l'auteur nous le dit bien à la fin, hein, qu'il a très très peu d'informations. En même temps, c'est des informations qui datent du Moyen-Âge, donc c'est normal qu'on ait très peu d'informations. Et du coup, il a pas mal romancé, mais le fait que le personnage de base existe, et il s'est dit qu'est-ce qui aurait pu être sa vie, et il a brodé autour. Mais le fait est que a bien existé et a bien été un des tout premiers médecins légistes, en tout cas ce qui a donné vie à la médecine légale. Et même s'il y a quand même pas mal de longueur, autant la première partie et la fin, c'est quand même passé super vite. Autant le deuxième tiers, j'ai eu beaucoup de mal, et c'est ce qui m'a ralenti dans ma lecture. Le premier tiers, je l'ai lu hyper vite, en 2-3 jours. Et après, j'avoue que il me semble même que je l'ai pas fini en une semaine, j'ai dû décaler sur une dizaine de jours. Mais c'était quand même assez bien, j'ai pas mal aimé, j'ai découvert plein de choses, j'ai passé un bon moment. Donc voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. Je pense pas non plus vous le recommander plus que ça. Mais si vous aimez bien les romans historiques, si vous êtes intéressé pour savoir comment ça se passait, pareil au Moyen-Âge, moi ça m'a intéressé de voir, parce que déjà la Chine je connais absolument pas. Au niveau contemporain, je pense pas que j'ai lu beaucoup de livres sur la Chine, et encore moins sur la Chine au XIIIe siècle. Donc pour le côté historique et le côté scientifique, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que comme souvent dans les romans très très gros, il y a pas mal de longueurs qui pour moi n'étaient pas forcément utiles. Il y a certains trucs, c'était très long. Mais les 2 tiers quand même, ça m'a diverti, j'ai passé un bon moment. Donc j'en garde quand même un très bon souvenir de cette lecture en 2020. Je vous ai présenté les 5 dernières lectures noires que j'ai lues en 2020, donc 4 lectures du Black November et Les Ténèbres d'Orcus de K. Bellatrix que j'ai lu tout début décembre et que j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous avez pensé, et si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez et que vous avez juste... vous hésitiez et qu'avec mon avis ça vous tente encore plus. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!